Salut tout le monde, c'est Nono, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation du bilan du mois de novembre. Donc comme vous allez le voir, du coup j'ai tout changé. Avant, vous saviez que j'avais mon cahier. Alors c'est terminé, j'ai arrêté. Alors oui, j'ai les stickers, hein, j'avais tout collé mais j'ai arrêté. Là maintenant j'ai fait des trucs plus simples, ça va être des fiches, je vais m'acheter un classeur A5 et je vais faire des fiches. Comme ça tout mon suivi d'épargne, voilà, donc là c'est la fin du deuxième semestre, j'ai commencé donc septembre, octobre, ce que je retrouve à la fin du mois d'octobre et ce que j'ai fin septembre. Donc voilà, celle-ci je la mets de côté, ça sera, je la compléterai fin novembre. Donc je la mets de côté. Ça, c'est mon suivi des investissements. Du coup, je vous en ai pas parlé à la dernière vidéo. Je vais vous en parler maintenant. C'est des investissements que j'ai faits. Donc, j'ai ouvert une assurance vie. Bon, alors, j'en avais déjà une, mais elle est dans une banque qui avait trop de frais. Ça, je vais vous expliquer. Je vais vous faire une vidéo pour le mois de janvier. Je suis en train de la préparer pour vous faire des étapes, comment démarrer un budget de A à Z, dès l'ouverture de compte, dans quelle banque, les plus avantageuses, enfin voilà. Je vais vous expliquer pas à pas comment créer son budget pour avoir le moins de frais possible. Donc voilà, le suivi de mes investissements. Donc vous voyez, j'ai une assurance vie. Donc pour vous dire, j'ai déposé 300 € parce que là, pour l'ouverture, de toute façon, il fallait poser 300 €. Donc je les ai déposés et à ce jour, hein, j'ai quand même récupéré 15,47 € et je l'ai déposé 300 € au mois d'août 2025, l'ouverture de mon assurance vie, qui est ouverte pendant 8 ans sans que j'y touche. Donc vous voyez, j'ai déjà gagné 15,47 €. C'est énorme. Donc bon, après, c'est parce que, en espérant que, voilà, niveau action, que ce soit toujours augmenté. Si effectivement il y a une baisse, ben, il y aura une baisse. Mais c'est le jeu, ça, ma pauvre Lucette. Les PEA, un PEA, c'est pour acheter des actions. Les actions, tout ce qui est ETF et tout. Pareil, je vous en reparlerai. Peut-être que c'est du charabia pour vous, je vous en reparlerai. Donc pour vous dire, j'ai acheté des actions pour 223,02 €. Donc j'ai plusieurs ETF, dont le CAC 40. J'ai investi aussi dans des entreprises dans les pays émergents comme le Brésil, l'Inde. Et à ce jour, je suis à 231,42 € à la fin du mois. Je relève qu'à la fin du mois parce que vu que c'est des actions, c'est de la bourse, c'est fluctuant, ça peut monter comme ça peut baisser. Là, en tout cas, fin octobre, j'ai gagné, voilà, je suis à 231,42 au lieu de 223. Pareil, j'ai investi dans l'immobilier, c'est BRICS, ça s'appelle, c'est de l'argent qu'on prête à des investisseurs pour qu'ils créent leur projet et sur un laps de temps. À la fin de ce temps, ils nous restituent notre somme plus des intérêts. Donc voilà, par exemple, moi j'ai déposé 500 € sur un investissement immobilier, ça c'était en août, et tous les mois maintenant pendant un an, je vais gagner 1,40 €. Et là, à la fin d'un an, parce que c'est un contrat d'un an, à la fin de l'année, enfin un an, au mois de septembre 2026, je vais récupérer mes 500 € plus les 1,40 €, donc ça fait voilà 1,40 € tous les mois. Donc voilà, donc pour vous dire, j'ai déposé en août 1023,02 € en tout et à ce jour, en 2-3 mois, j'ai gagné 25,27 €. Mais comme je vous dis, le mois de novembre peut être mauvais au niveau des actions et du coup perdre un petit peu. Mais c'est comme ça, on le sait quand on investit dans la bourse. Donc voilà, et ça c'est le suivi de mes défis que je tiendrai aussi à jour comme les épargnes à la fin du mois de novembre. Donc celle qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est celle-ci, le budget mensuel. Donc j'ai déjà tout pré-rempli, comme ça on gagne du temps. On va faire je vais vous expliquer, puis comme ça on va faire le remplissage.
Donc là, c'est mes revenus, donc le salaire, donc j'ai eu 2084, la CAF, je vais avoir 199, ce qui me fait une rentrée d'argent de 2283. Est-ce que vous voulez que je zoome? Voilà. Ensuite, toutes mes charges fixes, donc là, j'ai tout répertorié, hein, toutes celles que j'avais avant, le loyer, mon fils, auquel je mets 10 € tous les mois sur son livret A depuis qu'il est né. Pareil, j'ai lui ouvert une assurance vie. Ok. Électricité, gaz, internet, mes assurances, ma taxe foncière, les téléphones, l'abonnement Netflix, l'abonnement Pixpay, c'est la carte bleue de mon fils. La cantine, ben, je la budgétise dans mes charges fixes maintenant parce que j'ai oublié depuis le mois de septembre et j'ai une facture de 150 € à régler que j'ai mis dans mes charges variables parce qu'il va falloir que je la paye. Donc du coup, là, j'ai les 150 € pour septembre, octobre et novembre. Donc là, je commence à mettre de côté du coup pour le prochain trimestre. Et petite nouveauté aussi, tout ce qui est ce que j'appelais mes taxes avant, poubelle, eau et assainissement auquel je suis prélevée tous les 6 mois, maintenant je le compte dans mes charges fixes. Comme ça, je m'impose de le compter dans mes charges fixes à donner 80 € par mois. Donc, la totalité, j'ai 1013. Ensuite, dans mes charges variables, j'ai l'argent de poche de mon fils, donc 40 €, et du coup la cantine de 150 €. Charges variables, j'en ai pas trouvé d'autres. Ce mois-ci, je n'ai rien qui va être prélevé de plus. Donc bon. Donc j'ai 190 €. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris mes revenus, j'ai déduit 1013 et 190, et donc il me restait 2283 moins 1013 moins 190, il me restait 1080. Ces 1080, je vais les dispatcher donc dans mes enveloppes, et pareil, tout ce qui est épargne et investissement. Donc les 1080, donc j'ai commencé par faire mes enveloppes parce que c'est la priorité par rapport évidemment à tout ce qui est investissement et épargne. Le but, c'est quand même de manger, pouvoir mettre du carburant et vivre quand même. Donc, j'ai prévu les courses. Donc, avant, j'étais à 80 € semaine. Je me rends compte que ce n'est plus du tout suffisant. Donc, je suis montée à 90, plus les 25 € de ma carte déj. Donc, je suis à 360 €. La santé, j'ai mis 20. La beauté, j'ai mis 20. Restaurant, j'ai mis 80. C'est 20 € par semaine. Au restaurant fast-food, hein, enfin manger à l'extérieur. Moi, je me suis mis un budget de 100 €. Mon fils, 60 parce qu'il a ses 40. Donc, ça fait pareil, 100 €. Carburant, 150. Et tout ce qui est imprévu, j'ai baissé à 80. Donc, ça me fait un total de 890. Donc, sur ces 1000, c'était 1080, il me semble. Attendez, je refais. Donc, c'est sur 1080. J'ai enlevé 870. Il me restait 210 €. Donc, ces 210 €, maintenant, c'est pour mes épargnes et investissements. Donc, vous allez voir que j'ai fait le choix de rien mettre dans mes investissements, de ne pas en mettre plus. Je laisse monter avec tout ce qui est la bourse, les actions. Pour le moment, je me cantonne à faire mes épargnes. Une fois que mes épargnes vont être bien complétées, peut-être au bout d'un an, je mettrai effectivement, ou même si j'ai une rentrée d'argent, je mettrai effectivement un petit peu, 20 € dans chaque, enfin voilà, je ne sais pas trop comment. Donc là, aujourd'hui, on va distribuer mes enveloppes dans les catégories, et on va aussi dispatcher mes épargnes. Alors, on va mettre comme ça, on y verra mieux. Et les billets de 20. Donc, je ne sais même pas combien il y en a, je ne sais même pas si c'est suffisant. Alors, du coup, on y va. Donc, pour ce qui est la beauté, donc pour cette semaine, c'est 80 €. Donc, 80 €. Alors, je vais mettre les pièces de 2. Ils vont être contents quand je vais arriver à la caisse. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, je commence à mettre 10.
Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? 2, 4, 6, 8, 10. Mettre 20, 30. L'avantage, c'est que ça va vite partir quand même. Donc, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Allez, je mets 20 euros. 20 euros en billet de 2, donc en billet de 2, en pièce de 2. Donc 40, 50, 60, voilà. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. 90 euros de course pour cette semaine. Ok. Ensuite, moi, j'ai prévu, donc c'est 100, donc c'est 50 euros. 50 euros toutes les 2 semaines. Moi, mon fils, c'est 60 euros, donc c'est 30 euros toutes les 2 semaines. 1, 2, 3. La santé, je ne vais pas les mettre dedans, je vais les mettre directement dans les épargnes. Ça, c'est la petite nouveauté aussi, je viendrai piocher dedans. La santé, je vais mettre 20. Parce que je sais qu'à la fin du mois, de toute façon, je vais en avoir besoin. Et à mon avis, demain, je vais à la pharmacie acheter, acheter des vitamines. Santé, 20. Ensuite, du coup, ensuite, on a quoi? Tout ce qui est... Attendez, celle-ci, je la garde quand même. La beauté. Beauté, 20 aussi. Alors, la beauté, ça va être surtout, je pense, pour le moment, on n'a pas de rendez-vous de prévu. Mais je pense qu'on va se faire une petite session coiffeur avant Noël. Alors, 20 euros. Tout ce qui est restaurant, donc c'est 20 euros la semaine. Donc, je mets là-dedans. Voilà, les loisirs, je n'ai rien prévu. Et voilà, et après, tout ce qui est carburant et imprévu, c'est en carte bancaire. Donc, grosso modo, pour là, je dois donc 90 plus 20 plus 20 plus 20 plus 50 plus 30. Je dois mettre 230 euros. Je le note. 230 euros. Où est-ce que j'aurai un papier Bon, c'est pas grave, je recalculerai. Mais 230 euros virés sur mon livret A. Voilà. Ensuite, la semaine prochaine, vu que je suis à vue de bilan, donc la semaine prochaine, je reprendrai 90 euros pour mes courses. Donc, je remettrai 90 euros sur mon livret A et je prendrai aussi 20 euros de restaurant. Donc, je mettrai 110 euros sur mon livret A. Vous me suivez? Je pense que oui. Donc, voilà. Donc, j'ai prévu ça. Donc, ça, c'est pour mes enveloppes. Et du coup, j'ai prévu 200 euros pour mes épargnes. Donc là, j'espère que je vais assez. J'ai fait un petit pense-bête pour gagner du temps. Alors, est-ce que je vais avoir assez? Parce que sinon, de toute façon, je vais beaucoup faire en épargne aussi. Donc ces 200 euros-là, je vais les virer. Alors moi, je fais plein de virements. La banque doit me détester parce que, en fait, quand de mon compte chèque à mon livret A, admettons, je ne vais pas faire un seul virement. Je ne vais pas faire, par exemple, les 230 plus les 200. Non, parce que je me mets des petits pense-bêtes, enfin, je me mets des références. C'est-à-dire que je vais mettre 230 euros et en référence, je vais mettre enveloppe première. Donc, je mets env, 1, nov. Comme ça, je sais que c'est le virement pour la première semaine de novembre. Et pareil, je vais me faire un virement de peut-être 200 euros. Donc 200 euros. Et je vais mettre épargne nov. Vous comprenez? J'en fais plein, mais j'en fais plein comme ça. Quelquefois, je peux en faire 5, mais différents. Je en faire un pour mon fils, un pour moi. C'est pas grave, je m'en fiche. Tant que ça ne me coûte pas de frais, de toute façon. Donc, je m'en fiche. Donc, on y va. On dispatch. Donc, du coup... On va mettre 12 pour ce qui est de la voiture. Est-ce que... Non, je ne prends pas de sous.
Je ne prends pas de sous. Je vais mettre donc sur le livret A. Donc 12 €. Ce qui fait, là j'ai plus 2, donc ça me fait donc 5. Alors attendez, c'est 7. À chaque fois, donc là j'ai plus 2. Donc plus 2, donc là c'est 5. On est d'accord, ça fait 7. 5 et 7, donc 5 plus 7, on est à 12. Voilà. J'enlève ce petit 2. En fait, j'ai fait exprès pour enlever ces petits 2 là. Donc là, je suis à 182. 182, je vais rajouter 2 novembre plus 12, 182. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme catégorie? Beauté, donc non, ça c'est non, ça non plus. La santé, c'est fait. Noël, Noël, je vais mettre 30. Donc c'est des bulles de 15, donc 30. Donc 660 plus 30, on est à 690. Donc 690. Donc on est le 2 novembre plus 30. On est à 690. J'ai commencé à demander à mon fils de faire sa liste au Père Noël là, pour acheter pendant les Black Friday ou trouver les meilleures offres. Mais il n'a pas l'air de vouloir coopérer. Il est pénible pour ça. Oh, mais j'en ai mis partout. Alors, du coup, vacances. Je vais mettre 50. 50. Donc, c'est des bulles de 20. Donc, 20, 40, plus 10. Donc, nous sommes à 360. Ça, il va falloir qu'elle monte parce que c'est pour les vacances d'été. Et on voudrait se faire un petit road trip. Ça va pas être suffisant. Il va falloir bien que je la monte. 2, 11. Nous sommes du coup à 360. Ensuite, anniversaire, on a dit 10. C'est une bulle, c'est 5, donc 10, nous sommes à 180. Alors, anniversaire, c'est pour tous les anniversaires confondus à qui j'offre des cadeaux. Hein. Mon fils, ma nièce, mon frère, mes parents, voilà, c'est tout confondu. Donc, du coup, ça, le sport, j'ai prévu 10. Ah bah, j'ai prévu 10, c'est des trackers de 8, bravo. Enfin, c'est 8. Oh, j'ai pas vérifié, donc c'est pas grave. Donc, je mets 10, donc je suis à 210. Ça, c'est pour payer quand on prend des hôtels, là, dans ces déplacements de hockey. C'est fait pour ça. Ou si il a un stage à faire, faut payer. Parce que pour le hockey, tout est payant. Alors, du coup, sport, rentrée scolaire. Bon, je vais mettre 10. Je sais pas trop. 10. Donc là, j'ai déjà plus 2. Donc là, ça fait plus 2, 4 et 4. 4 et 4, 8, plus 2, 10. Donc nous sommes à 20. J'éponge. Ah oui, mince. Alors, plus 10. Je mettrai les billets après. Hein. On va pas perdre de temps. Déco, 10. 10. Donc, 30.
Là, par contre, la déco, je vais mettre les 10 comme ça, parce que souvent, c'est quand je vais à l'action. Donc, je vais les mettre là. Hop. Donc, du coup, lui, je vais l'enlever parce que je l'ai mis. Donc, ça, je fais pas de virement. Ensuite, mon lapin, non, parce que j'en ai déjà assez mis. L'adoucisseur, je vais continuer un petit peu, si je peux prendre un petit peu d'avance. J'ai prévu 10, donc 3, 6, 9, plus 1. Donc, je suis à 160. Parce que si ça se trouve, ça va même plus de 150, parce que vu que ça augmente tous les mois. Donc, 160. Plus 10, 160. Hop là. Donc, là, j'ai déjà mis donc 12, plus Noël, 30, plus les vacances, 50, plus l'anniversaire, 10, plus le sport, 10, plus la rentrée scolaire, 10, plus la déco, 10, plus l'adoucisseur, 10. Donc, j'ai mis 142. À savoir que j'avais 210 moins 142. Il me reste 68 à mettre encore. À savoir que je fais jamais vraiment à zéro. Donc, je laisse 10 euros. Donc, il me reste 58 à mettre. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Et je vais commencer, du coup, le 1 mois à l'avance. Je vais commencer à en mettre un petit peu dedans. Alors, j'ai prévu pour les téléphones. Alors, je ne vous cache pas que j'ai réfléchi longtemps quand j'ai créé mon budget. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Oh, j'ai les doigts sales, je suis navrée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dispatche un petit peu dans toutes les enveloppes? Ou alors, je complète une enveloppe. Une fois qu'une est complète, je passe à la suivante. Parce que de toute façon, même s'il m'arrive une tuile ou quoi que ce soit, les enveloppes, elles ne sont pas figées. C'est pas parce que j'ai de l'argent, par exemple, dans les taxes, que si j'en ai besoin pour payer une facture de gaz, que je n'irai pas la chercher. Comprenez? Donc, je me suis dit, au lieu de me disperser, est-ce que je ne finirai pas de compléter une enveloppe et je passe à la suivante? Je pense que c'est pour moi et mon fonctionnement, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que les téléphones, je prends 20 euros. Si je reprends ça, les téléphones, c'est 20 euros par mois. Donc, c'est vu que c'est un classeur à moi à l'avance, il faut que je mette 20 euros. Donc, je vais mettre 20 euros. Donc, du coup, alors, c'est 1 la case. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, je vais mettre 20 euros. Et celle-ci, on va partir du principe que le 1 mois, il est checké. Alors, hop, je vais mettre là, check. Ce qui ne m'empêchera pas, si effectivement, quand mes enveloppes seront bouclées, de poursuivre. Ça ne m'empêche pas. Mais celle-ci, elle est bouclée. Comme ça, on n'en parle plus. Téléphone, mon 1 mois à l'avance, il est fait. Donc, vous savez quoi? Je vais même la mettre tout derrière. Avec abonnement. Parce que comme je vous ai dit, abonnement pour moi. Je vais la mettre en tout dernière. Parce que pour moi, ce n'est pas une priorité. Si vraiment je suis en galère, j'annulerai tous les abonnements. Donc, ça, c'est OK. Donc, téléphone, c'est bon. Et j'ai prévu de commencer l'enveloppe électricité et gaz dans lequel je vais mettre 8. Donc, c'est 4 euros. Donc là, je vais mettre 8. Donc, mon objectif ici, c'est 200. Donc, j'ai déjà 8. Donc, le 2 novembre. 8 euros. Donc ça, je vais les refaire. Hein. Je sais pas si je laisse comme ça ou... Je sais pas, je me tâte. On va voir ça après. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai déjà mis 28 euros sur les 58, on se le rappelle. Et là, je vais remplir ça. Donc j'ai mis 28. Donc, plus 10. Donc...
je vais mettre donc plus 18. Ok. Plus 18. Donc là, à ce jour... Alors, j'ai 1200. 1200, c'est en gros, hein, parce qu'en fait, c'est 1013. Mais si je pouvais mettre 1200, ça me couvrira aussi, par exemple, tout ce qui est alimentaire et carburant. Vous comprenez? Alors, 18. Donc là, je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 14. Je suis à 158. 8, donc 158. Ok pour ça. Et sur mes 58, il me reste les 30. Et les 30, je me les garde pour les défis. Pour les défis. Donc eux, je vais les mettre comme ça. Donc, vu que j'ai de la monnaie, je vais peut-être prendre 2 billets de 5 au cas. Alors, je vais finir celui-ci. J'avais déjà 23, il fallait que je mette 43. Donc, vous voyez, ça va déjà... Je vais mettre 20 € là-dedans. Donc là, je mets 20 €. Ce qui me permet de jeter ça. Oh là là, où est-ce qu'elle est? Ah. Ce qui me permet de jeter ça. Bon, cette éponge, il faut que j'aille action en acheter une. Hein. Elle gomme même plus. Hop, donc là, 43, le chiffre 43, il est là. Et j'ai rajouté 20, donc je suis à 552. Donc 552. Et on va piocher une autre. Je ne regarde pas. J'en voudrais qu'une. 12 €. Donc, je mets là. Et il faudra mettre 12 € au prochain coup. Et il me reste 10. Donc, je vais terminer celui-ci. Donc, c'est pas grave. Pour le moment, j'ai commencé. Donc, je finis. Donc là, j'ai mis 10. Il me restera 5 à mettre. Donc, moins 10. Eh bien, écoutez, là, pour moi, tout est complété. Maintenant, je vais procéder à mon... Je vais faire mon virement, hein, donc, du coup, de la somme. Donc là, évidemment, le défi ne compte pas dans le virement, ni la décoration parce que j'ai mis un billet de 10, mais tout le reste, ça va sur le livret A. Donc, je vais faire mon virement et je vais mettre les billets dedans, là où j'ai coché. Là, je vais remplir les billets. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois de novembre. On se retrouvera sûrement pas sauf si j'ai une rentrée d'argent. Écoutez, je vous dis bon mois de novembre. À bientôt. Bye bye.